Donc, dans le numéro ici, ce que vous cherchez, c'est l'aire du petit cactus. On sait que les deux cactus sont semblables, puis on a certaines informations sur le petit. Donc, la hauteur, on a la hauteur du grand, puis on a l'aire aussi du grand. Donc, ce qu'on va devoir essayer de faire, dans le fond, c'est de trouver, hey, combien de fois ce cactus-là, il est plus petit que ce cactus-là. Puis comme ça, bien, on va pouvoir trouver l'aire du petit. Première des choses, dans le fond, il y a des gens qui vont dire, bien, madame, ils vont aller regarder 45 divisé par 2, ça fait 22,5. Puis ils vont se dire, bien, la hauteur de ce cactus-là est 22,5 fois plus grande que l'aire de ce cactus-là. Ça, c'est la première erreur, parce que ça, c'est donné en millimètres, ça, c'est donné en centimètres. Si on veut bien comparer, il faut mettre les choses sur la même unité. Je pourrais mettre les deux en millimètres ou les deux en centimètres. Moi, dans le fond, je vais mettre les deux en millimètres, parce que comme ça, je n'aurai pas de nombre à virgule, puis ça, je trouve ça plus simple. Fait que ça me fait 20 millimètres ici. Donc, on oublie le 2 cm. Je vais replacer mes affaires. On va dire de même. Alors, donc là, maintenant, on peut bien les comparer. On peut être comme, OK, bien là, vous devriez voir, dans le fond, que la hauteur de lui est un petit peu plus que 2 fois plus grande que elle. Si c'était 2 fois plus grand, ça serait 40. Fait que c'est un petit peu plus grand un petit peu plus que 2 fois plus grand. On va pouvoir aller calculer ça précisément tout à l'heure. Là, dans le fond, il faut juste faire attention. Mettons que c'est un 2 fois plus grand, il faut vous rappeler que c'est pas parce que la hauteur est 2 fois plus grande que l'aire va être 2 fois plus grande. Donc, la hauteur est 2 fois plus grande, environ. Là, on va calculer précisément tantôt. Bien, ça, dans le fond, c'est le K. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin pour l'aire, c'est du K à la 2. Faites attention. Dans le fond, nous, ce qu'on va aller faire en premier, c'est qu'on va aller trouver le K. Oups, j'ai pris ma main à place de prendre mon crayon. Ouais. Alors ça, dans le fond, c'est le K. On va aller trouver, hey, qu'est-ce qui s'est passé entre le 20 mm puis le 45 mm? On va aller trouver le K. Puis après ça, il va falloir le mettre exposant 2. Parce que dans l'air, dans le fond, c'est pas K, c'est un K exposant 2. Fait que c'est ça le chemin qu'on va faire. Donc, on va le regarder ensemble. La première étape, dans le fond, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller trouver le K. Le K, dans le fond, ça représente, hey, la hauteur du grand, là, est combien de fois plus grande que la hauteur du petit, tout simplement. Donc, pour trouver le K, puisqu'on n'a aucun qui nous dise lequel est l'image puis lequel est l'initiale, moi, habituellement, je prends la plus grande figure comme l'image. C'est ce que je fais habituellement, mais vous pourriez choisir. Fait que je mets mon 45 mm divisé par mon 20 mm. Faites attention, c'est pas 2 cm, là, c'est 20 mm. Puis dans le fond, ici, quand vous avez un rapport comme ça, bien, les unités se simplifient. Puis si je fais 45 ABC 20 sur ma calculatrice, j'obtiens une fraction de 9 quarts. Fait que ça veut dire que mon K, c'est 9 quarts. Si vous n'aimez pas 9 quarts, ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est 2,25. Faites attention, dans le fond, parce que parfois, ici, on a un beau nombre à virgule, il est pile, il n'est pas arrondi, fait qu'on l'aime bien. Par contre, si jamais votre nombre à virgule est laid, vous le laissez en fraction. Donc ça veut dire, dans le fond, que pour passer de ma hauteur ici à ma hauteur là, j'ai multiplié par 2,25. Est-ce que ça veut dire que pour l'aire d'ici à l'aire là, j'ai aussi multiplié par 2,25? Non, parce que ça, c'est K, puis ça, c'est K exposant 2, puisqu'on parle de l'aire. Donc, ma deuxième étape, c'est que je vais aller trouver mon K exposant 2. J'ai mal écrit, mais je pense que vous comprenez quand même. C'est écrit « trouver ». Trouver le K exposant 2. Bien, le K exposant 2, dans le fond, c'est 9 quarts exposant 2. Puis ça, dans le fond, ça va nous donner 9 fois 9 qui fait 81, puis 4 fois 4 qui fait 16. Si vous n'aimez pas la fraction, vous pouvez aussi utiliser le 2,25 exposant 2, qui, en nombre à virgule, donne un nombre quand même assez laid. Je vais l'écrire quand même, là, mais je ne l'encadrerai pas parce qu'il est quand même laid. C'est 5,0625. Donc déjà là, vous voyez dans le fond que votre cas exposant 2, il est un petit peu plus beau en fraction qu'en nombre à virgule, selon moi, parce que je ne veux pas que vous l'arrondissiez. Écrivez pas 5,06, sinon vous allez manquer de précision. Donc, après ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on a multiplié par 81/16e pour passer de l'aire de lui à l'aire de lui, ou on a multiplié par 5,0625. Donc, après ça, on va être capable d'aller trouver l'aire de celui-là, parce qu'on va faire l'opération inverse. Fait qu'on va diviser par 81/16e, ou on va diviser par 5,0625. Donc, je vais essayer d'aller réduire ça un petit peu. Mes affaires. Ouais. Donc, la troisième étape, je vais aller trouver l'aire du petit. Il y a plein de façons de le faire. Donc, si tu sais qu'il faut que tu fasses un divisé par 81/16e, tu peux le faire. Si tu sais qu'il faut que tu fasses un divisé par 5,0625, tu peux le faire. Mais sinon, moi, comment je vais le faire, c'est que je sais que le K exposant 2, c'est l'aire de l'image divisé par, je vais essayer de remonter ça un petit peu, si je suis capable.
Ouais, OK. Donc, le cas exposant 2, c'est l'aire de l'image divisé par l'aire de l'initiale. Donc, le cas exposant 2, ce que j'ai trouvé, c'est 81 16e. Fait que tout ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que je vais aller remplacer mon cas exposant 2 par 81 sur 16. Fait 81 sur 16. L'aire de mon image, je sais c'est quoi. C'est le 13,5 cm². Puis l'aire de mon initiale, par contre, je ne sais pas c'est quoi. Donc, je mets X. Puis en faisant un produit croisé de cette façon-là, ben, je vais être capable d'aller trouver l'aire de mon initiale. Voilà.